Bienvenue dans le chapitre 4 de notre formation. Dans ce chapitre, nous allons voir l'interface administration de Django. Alors, dans le chapitre précédent, nous avons travaillé sur les modèles. Nous avons créé notre modèle contact message avec les champs comme les noms, les emails, les messages. L'objectif est de récupérer les informations des contacts à partir de notre site. Alors, nous avons vu que pour ajouter les informations dans notre base de données, il fallait utiliser l'échelle interactive de Django. Nous avons tapé la commande Python manage.py shell pour ajouter à partir de la console les informations dans notre modèle, pour supprimer les informations, pour modifier les informations. Mais nous avons vu que cette façon de faire n'est pas idéale parce que c'est en console, ça ne nous donne pas beaucoup d'options. C'est pourquoi Django est livré avec une fonctionnalité extrêmement puissante. L'interface administration de Django. Cela va vous permettre, par exemple, dans votre site web, de gérer les contenus des blocs, si c'est un bloc que vous avez créé, de gérer les utilisateurs, par exemple les admins et les utilisateurs simples. Si vous avez créé une application de e-commerce, de gérer les produits, ajouter les catégories, modifier les prix, voir les commandes. Bref, tout ce qui peut vous permettre de gérer les données dans votre application. Dans ce chapitre, ce que nous allons faire, c'est activer l'interface admin de Django pour nous permettre de voir les modèles et de les personnaliser. Alors, c'est quoi l'admin de Django? L'admin de Django, c'est juste un site web lié à votre projet. Si vous créez un projet Django, normalement, automatiquement, un site d'admin vient avec ces projets que vous avez créés. Cela va vous permettre de gérer les modèles, tous les modèles dans votre projet. Par exemple, dans notre application ici, nous avons les modèles contact message. Alors, si on active l'admin de Django, nous allons avoir la possibilité de gérer les informations de notre modèle ici. De créer des messages, voir les messages, modifier les messages, supprimer des messages via l'interface graphique sans passer par la console. Alors, l'avantage avec l'admin ici, c'est que c'est un site qui est sécurisé par défaut, c'est-à-dire que c'est seulement les administrateurs qui peuvent y accéder. Si dans votre site web, vous avez beaucoup d'utilisateurs, les autres utilisateurs peuvent voir les informations sur notre site web, mais n'auront pas la possibilité de se connecter sur la page admin parce que cette page est réservée aux administrateurs de notre site web. Alors, sans trop parler ici, nous allons voir comment nous pouvons faire, n'est-ce pas, pour activer et accéder à l'admin de Django. Alors, comme nous avons créé un projet nommé config, à l'intérieur de ce projet, vous allez trouver les fichiers urls.py. Vous voyez ici, j'ai les dossiers config. À l'intérieur de ces dossiers config, c'est les dossiers de notre projet. À l'intérieur, je vais trouver les fichiers url.py, urls.py. Dans ces fichiers ici, vous allez voir que nous avons les pages admin. Alors, ces pages ici, ces codes ici a été généré automatiquement par Django parce que par défaut, Django lie un site d'administration à votre application. Donc, ce que je vais faire, c'est démarrer mon serveur ici et me rendre sur l'adresse de mon serveur, localhost 8000. Là, je tombe directement sur la page d'accueil. OK. Donc, je vais utiliser les paths ici, /admin/, donc je vais faire ici, /admin/. Donc, je fais Enter. Je suis directement redirigé sur la page de login pour entrer dans l'admin. Parce que je vais accéder à la page admin. Django me dit non, toi tu veux accéder à la page admin, mais apparemment tu n'es pas encore connecté. Ce que je dois faire, c'est insérer les usernames et les passwords. Maintenant, où est-ce que je vais trouver ces usernames et ces passwords ici? Donc, nous devons, à partir de notre projet ici, créer un admin qui aura la possibilité de se connecter sur notre page admin ici. Alors, comment créer un admin? Je vais couper ici. Pour créer un admin, nous allons utiliser la commande suivante. Python manage.py create super user. Il va me demander d'insérer les usernames. Donc, c'est les noms d'utilisateurs qu'on nous demande ici.
Je vais choisir un username, par exemple, admin. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Il va me demander d'insérer l'adresse email. L'adresse email n'est pas obligatoire, donc je peux passer cette étape ici, ou tout comme je peux donner une adresse ici. Je vais dire admin mon site.com. Maintenant, il va me demander choisir un mot de passe. C'est les mots de passe que je vais pouvoir utiliser pour me connecter à la page admin. Le mot de passe, je vais choisir un mot de passe simple ici pour vous donner un exemple. Si je prends un mot de passe trop simple, on va me dire que ce mot de passe ici est court, par exemple. This password is too short. It must contain at least 8 caractères. Le mot de passe doit contenir au moins 8 caractères. Ce mot de passe ici est commun. Ce mot de passe ici est entièrement numérique. Lorsque vous allez voir cette erreur ici, c'est une sorte d'avertissement de Django. Django vous signale seulement que le mot de passe que vous avez choisi ici n'est pas un mot de passe fort. Vous avez la possibilité d'accepter avec Y ou de refuser. Si j'accepte, ça veut dire que je reconnais que le mot de passe est faible, ok, et je vais quand même continuer. Si je tape N, donc je vais pouvoir recommencer. Moi, je vais prendre Yes pour continuer quand même comme ça parce que je teste sur ma machine, ce n'est pas grave. Là, je vois qu'on me dit SAP user created successfully. L'admin, donc les super utilisateurs, a été créé avec succès. Maintenant, je vais pouvoir relancer mon serveur de développement. Python manage.py run server. Et je vais me rendre sur le site ici. Je vais insérer le nom d'utilisateur que j'ai donné lors de la création de l'admin. Je vais insérer les mots de passe. Je vais cliquer sur Login. Alors, si les informations que j'ai insérées ne sont pas correctes, on va me dire que les informations ne sont pas correctes. Donc, je vais rentrer les bons mots de passe. Donc, je vais voir que j'ai été redirigé sur la page admin. Et sur cette page admin ici, premièrement, nous allons remarquer que c'est en anglais. Recent action and change. Comment nous pouvons faire pour d'abord changer tout ça en français? Pour changer en français, je vais me rendre dans les dossiers config, dans les dossiers de notre projet, dans le fichier settings. Dans ce fichier settings ici, je vais descendre jusqu'en bas et je vais voir ici language code. Language code, c'est la langue utilisée dans notre application. Il y a aussi time zone. Là, nous n'allons pas voir ça maintenant. Dans language code ici, on a écrit ENUS, donc anglais États-Unis. Moi, je vais prendre FR, français France. Je vais sauvegarder. Et je vais revenir sur le site ici. Je vais actualiser. Je vais voir maintenant que tout a changé en français. Là, maintenant, j'ai administration de Django, authentification, site d'administration, action récente, bienvenue, voir les sites, modifier les mots de passe. Et puis, je vois ici utilisateur et groupe. Alors, utilisateur et groupe ici, ce sont des modèles qui se trouvent dans l'application authentification de Django. Parce que Django, je vous avais dit, vient avec ses propres applications internes, notamment l'application qui nous a permis de créer les utilisateurs admin ici et l'application qui nous permet d'utiliser la page admin ici. Donc, dans l'application authentification, nous allons voir qu'il y a un modèle, groupe et puis utilisateur. Si je entre dans les modèles, parce que ce sont des modèles, dans les modèles utilisateurs ici, je vais voir les noms d'utilisateurs que je viens de créer. Donc, tous les utilisateurs de votre base de données seront dans les modèles utilisateurs ici. D'accord? Et ça vous donne aussi la possibilité de venir ici ajouter encore un autre utilisateur. Donc, c'est juste ça. Alors, ce qui nous intéresse ici, je vais revenir sur la page d'accueil. Ce qui va nous intéresser, c'est de plutôt voir notre modèle contact message pour créer de nouveaux messages, ajouter des messages, voir les messages, supprimer les messages, modifier les messages. Parce qu'avant, on utilisait l'interface en ligne de commande pour ajouter ces informations. C'était pénible. Maintenant, comment nous pouvons faire pour utiliser l'interface graphique ici et ajouter les informations facilement?
Alors, pour faire ça, nous devons prendre les modèles que nous avons créés ici et enregistrer ça dans l'admin. Parce que nous avons ajouté les modèles ici. Django ne va pas automatiquement afficher ces modèles dans la page, dans le site admin. Nous devons demander à Django d'afficher. Donc, c'est nous qui décidons. Nous devons dire, OK, Django, nous voulons que notre modèle ici s'affiche aussi dans le site admin. Alors, pour faire ça, c'est simple. Dans chaque application que vous allez créer, vous allez trouver les fichiers ici. Admin.py. Alors, c'est un fichier qui vous permet de faire quoi? D'enregistrer votre modèle dans le site admin de Django. Donc, dans ces fichiers ici, je vais pouvoir importer les modèles que nous avons créés ici. Ça s'appelle contact message et ça se trouve dans les fichiers models. Donc, je vais venir ici, je vais dire from.models. Depuis les fichiers modèles qui se trouvent dans le même dossier que moi ici, importe quoi? Importe contact message, notre modèle que nous avons créé ici. Donc, une fois que j'ai importé ça, je vais pouvoir enregistrer dans la base de données. Pour enregistrer, je vais utiliser le module admin ici. Je vais dire admin.site.register entre parenthèses les modèles que nous voulons enregistrer. Quel modèle nous voulons enregistrer? C'est contact message. Je vais appeler contact message ici. Et je vais faire save, CTRL S. Une fois que je reviens sur la page admin, maintenant lorsque je vais actualiser, je vais voir page contact message. Page ici représente notre application que nous avons créée ici. Et tous les modèles de notre application vont s'afficher dans page. Si nous avons une autre application, nous allons devoir voir le nom de l'application et puis les modèles de cette application. Les modèles enregistrés dans admin. D'accord? Maintenant, si j'entre dans contact message, je vais voir les messages que nous avons créés précédemment dans la console. OK, quand je vais entrer là-bas, je vais voir Gédéon, c'était les noms que nous avions donnés, les emails et puis les messages. J'ai besoin d'aide. OK? À partir d'ici, nous pouvons modifier les informations, changer, modifier les informations. Par exemple, j'ai besoin de votre aide ici, changer les emails ici. Nous pouvons modifier les informations. Quand nous avons fini, nous allons seulement cliquer sur enregistrer et cela va enregistrer automatiquement. Donc, ça, c'est beaucoup plus intéressant pour pouvoir ajouter les informations. Nous pouvons, par exemple, si je reviens dans la page là, si je clique ici, je vais voir ces panels ici, je peux fermer, ajouter ça. Ça me permet de naviguer facilement. Si je reviens dans le message ici, je vois que j'ai qu'un seul message. Supposons que nous voulons ajouter notre message, je vais seulement venir ici dans contact ici, et puis je vais insérer les noms. Alliance, par exemple, les emails, ali@gmail.com, les messages, comment faire. Et puis, je vais cliquer sur enregistrer pour sauvegarder dans la base de données. Je peux maintenant voir que j'ai des messages. Alors, j'ai des messages ici. Vous allez remarquer rapidement que nous avons seulement ici contact message objecté. Nous ne savons pas quel est le message qui a été envoyé par Jonathan ou quel est le message qui a été envoyé par Gédéon, quel est le message qui a été envoyé par Alliance. Alors, comment nous pouvons faire pour qu'on nous affiche? Parce que là, si j'ai besoin de voir les détails, je dois cliquer pour voir les détails, ce qui n'est pas intéressant. Alors, comment nous pouvons faire à partir de ce tableau ici pour voir déjà savoir qui a envoyé ces messages? Dans ces cas-là, nous allons aller dans notre modèle et dans notre modèle ici, def __ str _ arrobase self. OK? Donc, je viens d'ajouter une méthode. Comme je suis à l'intérieur d'une classe, je dois toujours utiliser self ici. Alors, je vais pouvoir retourner ici. F pour formater, guillemets, accolade, self.nom. Je vais comme affiche, au lieu comme affiche objet contact ici, je vais personnaliser les messages ici. Là, c'est par défaut. Pour personnaliser ça, je vais utiliser la fonction str. C'est la fonction qui nous permet de formater les objets de notre classe. Donc, je vais taper F pour formater parce que je vais récupérer les noms et puis je vais aussi récupérer les emails. Donc, je vais faire self.email. Donc, je vais sauvegarder ici. Lorsque je sauvegarde, Django redémarre automatiquement les serveurs. Quand je vais ici, j'actualise. Je vais voir, on m'affiche ici alliance-ali@gmail.com, gédéon-gmail.com. Donc,
Ça me permet déjà de voir qui a envoyé ces messages avant d'entrer en détail. Donc, c'est un point très intéressant. C'est un point très important. Mais malgré que nous avons fait ça, vous allez remarquer que nous ne voyons pas toutes les informations. Par exemple, si j'ai besoin de voir, est-ce que le message a été traité, oui ou non, je dois entrer d'abord et puis voir ici, is treated. Alors, je peux continuer à ajouter les informations ici, mais ce n'est pas vraiment très propre. Parce que si j'ai beaucoup d'informations, ce ne sera pas vraiment trop lisible. Alors, ce qui est recommandé ici, c'est de pouvoir personnaliser notre modèle ici, afin d'afficher déjà ici quelles informations sont importantes, quelles informations nous devons déjà voir ici. OK? Pour arriver à personnaliser l'affichage des données de notre modèle ici, nous allons rentrer dans le fichier admin.py. Au lieu d'enregistrer directement comme ça, nous allons créer une classe ici. Nous allons appeler cette classe contact message et puis nous allons ajouter admin à la fin. Donc si c'est un modèle qui s'appelle bloc, nous allons dire bloc admin. Donc, pour dire que cette classe ici, c'est une classe admin. Je fais entre parenthèses, je vais hériter de la classe admin.modèle admin. Donc je vais faire des points à la fin. Et puis je reviens à l'intérieur ici maintenant pour préciser quelles sont les colonnes qui doivent être, parce que ça c'est un tableau. Par défaut, il n'y a qu'une seule colonne. Pour préciser les colonnes que nous devons avoir ici, nous allons utiliser l'attribut list underscore display. List underscore display entre parenthèses parce que c'est un tuple. Alors, je vais indiquer les informations que je vais afficher dans ces tableaux. Je vais afficher les noms, les emails, la date et puis les statuts ici, est-ce que ça a été traité, oui ou non. Donc, ici, je vais dire name, virgule, email, et je vais faire virgule, created at, et pour finir, je vais prendre is treated. Je vais mettre ici is treated. Regardez, avant que je puisse save, il n'y a qu'une seule colonne ici, avec ce que nous avons indiqué là-bas. Maintenant que nous avons personnalisé ici, nous allons l'ajouter comme deuxième option de la fonction register. Donc, contact, message admin. Donc, avant, c'était seulement contact admin. Mais comme nous avons ajouté une classe ici qui va personnaliser, nous devons ajouter cette classe ici comme deuxième option. Nous allons ajouter cette classe comme deuxième option. Je fais save ici. Quand je vais venir sur la page ici que j'actualise, je vais voir que j'ai maintenant la colonne name, colonne email et la date ici, et puis is treated ici. Ici, je peux voir que le message ici a été traité. Par contre, ce message ici n'a pas encore été traité. Je peux avoir l'heure ici, la date qui est bien formatée. Donc ça, c'est une possibilité que vous devez utiliser pour personnaliser les informations que vous allez afficher dans votre admin de Django. Cela vous permet d'avoir automatiquement les informations importantes. Pour les informations comme message, nous devons cliquer pour voir les messages. Mais pour les informations utiles, nous pouvons voir ça directement ici. D'accord? Alors, on ne se limite pas là. Supposons que nous avons beaucoup de messages et que nous voulons faire des filtres. Nous devons, par exemple, savoir quels sont les messages qui ont été envoyés il y a 7 jours ou il y a un mois. Donc, les messages qui ont été envoyés à telle date. Nous pouvons aussi ajouter ça ici. On appelle ça des filtres. Ça nous permet de filtrer les messages. Si nous avons 1500 messages, au lieu d'aller chercher un par un, non, nous pouvons cliquer sur un bouton et puis on nous affiche seulement les messages de telle date à telle date, de cette semaine, de la semaine passée, de ce mois. Alors pour faire ça, nous allons utiliser l'attribut list filter. List filter, c'est aussi un tableau. Ça va prendre les informations que vous voulez filtrer. Je vais prendre par exemple que je vais filtrer par is treated pour savoir si le message a été traité. OK? Alors, si j'ajoute une seule information comme ça, OK? Comme c'est un tuple, je dois toujours faire virgule. Si je ne fais pas virgule ici, je vais avoir une erreur. Donc, je vais save ici. Quand je vais revenir, je vais actualiser. Je vais voir maintenant, on m'a ajouté ici filtre. Je peux dire les informations les messages qui ont été traités, oui.
Je vais seulement voir les messages qui ont été traités. Quand je vais cliquer sur non, je vais voir seulement les messages qui n'ont pas encore été traités. Ça me permet de faire des filtres. Je peux effacer les filtres ici pour tout voir. Là, nous avons qu'un seul filtre. OK? Nous pouvons aussi ajouter l'autre filtre. Donc, je vais ici ajouter created at pour maintenant filtrer par rapport à la date. Donc, je vais ajouter ça ici. Je vais sauvegarder. Quand je vais revenir, si j'actualise, je vais voir que j'ai maintenant un autre filtre ici. On me dit, les messages d'aujourd'hui. Voilà les messages d'aujourd'hui. Les messages de 7 jours, c'est moi, cette année. Donc, je peux filtrer par rapport à la date des messages d'aujourd'hui. Parce que tous ces messages sont des messages d'aujourd'hui. C'est pourquoi nous pouvons tout voir ici. Donc, s'il y a le message depuis les 7 jours, on peut seulement afficher les messages depuis les 7 jours, seulement de ces mois ou seulement de cette année. Donc, ça, c'est la possibilité que nous avons pour afficher les informations dans notre modèle, comment nous pouvons customiser pour bien voir les informations. OK, nous pouvons, par exemple, si nous voulons supprimer, sélectionner ici, et puis prendre supprimer. Et puis quand on va cliquer sur supprimer, il va supprimer l'élément là-bas. D'accord. Ou soit entrer dans le modèle et puis choisir l'option supprimer. Donc, nous pouvons supprimer, nous pouvons voir, nous pouvons modifier, nous pouvons ajouter les informations de notre modèle. Alors, pour n'importe quel modèle que vous ajoutez, vous pouvez faire ça. Vous pouvez customize, vous pouvez ajouter des informations, vous pouvez ajouter des filtres. Donc, Django ne vous limite pas. À part les listes display qui nous a permis de customiser l'affichage ici et les listes de filtres qui nous a permis d'ajouter des filtres ici, nous pouvons ajouter aussi les search fields. Cela ajoutera un champ qui va nous permettre de faire des recherches, de rechercher une information dans notre base de données. Dans ce cas ici, dans ce modèle ici, dans cette table. Donc, je vais ajouter ici, je peux dire que je vais chercher par rapport au nom de la personne. Je vais aussi chercher par rapport à l'email de la personne. Donc, je fais save. Quand je reviens ici, regardez, il n'y a encore rien ici. Quand je vais actualiser ici, j'ai maintenant un champ ici recherche. Si je tape les noms qui commencent par Jet, je vais voir que Gédéon est sorti. Si je tape Ali, je fais cherche. Je vais voir qu'Alliance est sorti. Donc, je peux maintenant faire des recherches. Si je tape par exemple arrobase, si je tape Gmail par exemple, comme les dés ont les Gmail sort ici. Donc, c'est comme ça que vous pouvez faire pour customiser, pour ajouter un modèle d'admin de Django, pour ajouter les informations, modifier, changer, ajouter des filtres, ajouter des recherches, ajouter des listes personnalisées. Donc, nous sommes arrivés à la fin de ce chapitre. Dans ce chapitre, nous avons compris l'utilité de la page admin de Django. Cela va vous permettre de gérer les données, les contenus de vos modèles, ajouter, supprimer, modifier, lire. Donc, si vous avez une application de e-commerce, vous pouvez les gérer avec l'admin de Django. Une application de blog, vous pouvez les gérer avec l'admin de Django. Vous pouvez gérer les utilisateurs, tout comme ça. Nous avons vu comment créer les super utilisateurs, ok? Et nous avons vu comment nous connecter dans l'admin, l'interface admin de Django. Nous avons vu comment enregistrer un modèle dans l'admin de Django et nous avons vu comment personnaliser l'affichage, le filtre et puis la recherche de ces modèles dans l'admin. Donc, vous pouvez maintenant, n'est-ce pas, facilement gérer les données de votre application. Dans les prochains chapitres, nous allons aborder la gestion des fichiers statiques comme CSS, JavaScript et images pour améliorer l'apparence de notre page web. Parce que pour l'instant, si je passe et voir les sites, notre site web est encore très basique. Alors, nous devons voir, n'est-ce pas, comment améliorer l'affichage des informations de notre site avec les CSS, s'il faut ajouter les images, ok? Donc, grâce aux fichiers statiques. C'est ce que nous allons voir dans le chapitre suivant.